sinon j'ai encore une petite manip à faire. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ce live où je reçois Jean-Baptiste Feldman, que d'ailleurs je n'ai pas là, donc je vais devoir faire une petite manip pour qu'il apparaisse. Alors, tu n'apparais pas. Ouais, moi je t'entends. Que les gens t'entendent, c'est autre chose. Donc, eh ben si, pourtant tu devrais être là, je te vois bien, t'es là, tac. Tiens, c'est drôle ça. Je te vois bien dans mes fichiers. Rafraîchir le cache peut-être. Tac. Ok, alors on va encore faire autre chose. Navigateur. Ouais. Pourquoi je suis nul avec ça? Alors c'est vraiment le truc sur lequel je suis nul, hein, les invités. Bonjour à tous, j'essaye de faire apparaître mon invité. Invité, ouais, tac. Mhm. Non, non, logiquement, on devrait pas t'entendre. Si on te voit pas, on va pas t'entendre. Ça, c'est normal. Euh, Ajouter une source existante. Si je fais ça. Ah, voilà. Sauf que t'apparais pas au bon endroit. Voilà. Bon, déjà, je t'ai fait apparaître. C'est bien. Donc, c'est lequel? T'es là. Ok. Donc ça, je peux supprimer. Oui, je te supprime. Et là, il faut que je te déplace parce que t'es sur moi. C'est n'importe quoi. On se connaît pas encore assez quand même. Euh, alors, transformer. Il faut que je te transforme. Voilà. Et je vais te balancer en haut à droite. Est-ce que ça marche? Alors ça, j'ai jamais compris, ça marche pas le haut en haut à droite. Bon, centré, ok, ok, là c'est bon. Et ensuite, il faut que je te déplace. Je te mets en haut à droite ou en bas? Qu'est-ce que tu préfères? D'accord. Hop. Alors, faut dire que tu es vraiment tout petit avec ton téléphone. Je vais essayer de tricher, du coup, je vais te grossir. C'est sûr, mais bon, c'est toujours sympa. C'est toujours sympa de voir le gars qui parle, quoi. Euh, ouais, je vois pas trop comment. Ah, si, je suis bête, bien sûr, comme ça. Euh, allez, on va essayer ça. 800. Là, je t'ai un peu. Je t'ai déformé comme c'est pas possible. Voilà, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Voilà. Bon, j'ai fait comme j'ai pu. Alors, est-ce qu'on a un peu de monde sur le chat? Pas grand monde. On a deux personnes, donc à mon avis, c'est toi et moi. On va attendre 2-3 minutes que les gens arrivent. J'ai peut-être rogné encore un petit peu l'image que j'ai de toi là. Tac. C'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Ouais, c'est un peu mieux. Bien, alors de toute façon, on te fera disparaître pour les images. Alors, bah, je vois qu'on a une personne en plus. Alors, ce qui serait bien, bienvenue à ceux qui arrivent, ce qui serait chouette, c'est de nous dire si vous entendez Jean-Baptiste. Ah, salut Jérém. Salut. Alors, dis-moi, est-ce que tu entends mon invité, Jean-Baptiste? Il faut que tu parles. Je crois que son son est très bas, mais est-ce que vous l'entendez ou pas? Non. Ah, alors ça c'est mauvais. Tu l'entends mute carrément? Ah, ça c'est bizarre. Propriété audio. Normalement il doit pas être mute. Tac. Vas-y, parle encore. Ouais. Jérém, t'entends toujours rien? Alors ça j'ai jamais compris pourquoi des fois. Toujours pas? Moi on m'entend? Rien. Oh là là, mais c'est très 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 embêtant ça. C'est très embêtant parce que moi. Alors attends, peut-être. Je sais pas. Alors,
Vas-y Jean-Baptiste, là, retente un coup. Ouais. Bonjour à tous. Tente un Allez, bonjour on à tous. refait un essai, là. Ouais, ok. Ok, Alors il faut que tu parles d'accord. Jean-Baptiste. Récite un Alors, je poème, tiens. parle. Ah, ça y est, tu Oh là. l'entends? Ok, super. Ah, Bien. bon, quelque chose, Ok, c'est bien. Je ok, nous c'est épate. ok. D'accord. Bon, super. Je pense que son son est un petit peu bas, mais je crois qu'on va devoir s'en contenter parce qu'il a pas un super micro. Et voilà, ça, Eh on non. va devoir faire avec. Alors, donc, le thème de ce soir, il sera un peu particulier. On va pas faire du planète. Ouais, le volume est faible. Ouais, écoute, je peux essayer de le monter Ouais. encore un peu. Mais je suis même pas certain que ça fonctionne en fait, ce moyen que j'utilise. Je vais Ouais. retenter, hein. Propriété audio. Je lui ai rajouté 24 dB. Alors, on va essayer 40, hein. Allez, je me remets à parler. Ah, remarque, je me demande si j'ai pas Et tout. entendu du mieux, moi. J'ai l'impression que c'est un peu mieux. Alors, est-ce qu'on m'entend un peu mieux? Ouais. Mais là, on les a fait péter les dB, hein. Ben Mais ouais, est-ce que ça attends. suffit? Ah, je crois que je peux pas rajouter plus. Ah, c'est pas possible. Je suis limité à 10 décibels, c'est vrai? Ah, c'est bon. Ah, Jérémy Noué, c'est bon. ok. C'est un peu étrange, Bon, mais ben, ok, on va, on accepte alors. On accepte. Ok, c'est super. on va, on va Donc, tester comme ça. voilà, ce soir, bah, c'est mon deuxième invité. J'avais reçu un maître de conférence en mathématiques. On avait parlé d'histoire, d'histoire de l'astronomie, d'histoire de l'astrophysique. Ce soir, je reçois un grand spécialiste de la Lune, un amoureux de la Lune même, on peut dire. Un Ouais. astrophotographe, mais alors assez particulier, hein, quand même, Jean-Baptiste, parmi les astrophotos, les astrams que je connais, comme on dit. Voilà, T'es quand même à part parce que toi, tu fais très peu de traitement d'images. Tu fais beaucoup d'images c'est brutes. ça. Tu vas pas chercher Oui, des nébuleuses hyper diffuses, hyper dures à avoir, qu'il faut photographier pendant 150 heures. Tu fais surtout des images un peu à l'ancienne, en fait. Et voilà. je trouve que C'est tu ça. travailles énormément la poésie de tes sujets et en grande partie la Lune. Ouais. Alors, j'avais Bah, envie. disons Oui, que, vas-y, ouais, pardon. enfin, comme je suis assez fainéant côté technique, j'essaye surtout de soigner la composition, les cadrages, et puis qu'il y ait toujours des éléments terrestres dans mes photos de ciel. Ouais, Un premier plan, voilà, bah, c'est ce qu'on voit là sur l'image de présentation, hein. On voit c'est ça. un superbe personnage en train de pousser la Lune. Alors ça rappelle, voilà, ça rappelle des imageries poétiques, un petit peu de cartes postales. Moi, ça me fait penser, alors je sais pas si tu connais, mais le kiosque peiné et ces petites aquarelles de cartes postales avec genre un Pierrot Oui, lunaire, des choses comme ça. tout à fait, oui. Alors pour lancer le truc, je te le disais avant, j'avais envie d'introduire un poète que assez peu de gens connaissent en fait, qui s'appelle Giacomo Leopardi, qui est un poète pessimiste. Alors le pessimisme, pardon, c'est un courant philosophique bah, auquel a appartenu par exemple Schopenhauer et autres. Et alors son poème le plus connu c'est l'Infini, mais moi j'ai envie juste de vous lire l'introduction du chant nocturne, le chant 23 des Canti. Et, bon, même si vous parlez pas l'italien, je pense que vous comprendrez de quoi il parle. Che fai tu, luna in ciel? Dimmi che fai silenziosa luna. Voilà, je trouve ces petits vers très très jolis. Que fais-tu, lune dans le ciel? Dis-moi, que fais-tu, lune silencieuse? Et je pense qu'on peut lancer là-dessus. Tout à fait. Et au passage, on peut dire que aussi la première fois que le mot lune a été trouvé dans un texte, c'est au XIe siècle dans la chanson de Roland. Ah C'est le ouais. texte le plus ancien qui évoque la lune, hein. Et alors en ancien français, ça fait clairer et la noise et la lune luisante. La nuit est claire, la lune est brillante. C'est la première fois qu'on a vu apparaître qu'il est question de la lune dans un texte. Donc le XIe siècle dans la chanson de Roland. Attends, mais dans un texte français, tu veux dire? Voilà. D'accord. Ah ouais, ouais, ok, je savais pas du tout. Super, super. J'essaierai de le trouver, tiens. Alors, bah ouais, on va commencer par la première photo que tu as choisie dans ton diapo. Alors, peut-être je vais enlever notre rogne, hein, parce que ça va gâcher tes photos, en fait. Ce serait Oui, dommage. tout à fait. On Ouais, peut disparaître. Place ok, à la poésie et à la science. c'est ça. Alors, tac et tac. Hop là. Ah oui, mais alors, est-ce qu'on t'entend? Parle. Alors, est-ce qu'on m'entend là? Jérém, les gens qui sont...
Est-ce que Ils vous peuvent nous m'entendez confirmer une qu'on fois qu'on entend arrive à toujours Jean-Baptiste ou pas? Je pense que oui, mais je préfère vérifier, j'ai un petit doute. Moi, je sais qu'on m'entend. Alors, est-ce qu'on Oui, ok, m'entend? super, Oui. merci Jérém. Oui. Bah OK. vas-y Jean-Baptiste, je te Super. laisse présenter. OK. Voilà. Alors, voilà le type de composition que j'affectionne avec un personnage, un premier plan, hein. Euh, alors, on va pas se le cacher, je sollicite beaucoup Christine, ma compagne. On va retrouver Je me d'ailleurs demandais sur qui c'était. plein d'images. Et c'est vrai que le modèle a beaucoup de contraintes, parce que comme tous les modèles photo, mais en plus, quand on est dehors, le soir, il fait pas toujours très chaud. Des fois, bon, il faut que le personnage suive le mouvement, parce que les astres se déplacent, hein, Et ouais. avec la rotation de la Terre. La Lune, elle se déplace de son diamètre en 2 minutes, donc ça va quand même assez vite pour faire des compositions. Donc voilà. Donc, Et là, il y avait du alors la vent Lune, sur cette photo? c'est oui, il y avait un petit peu de vent, ce qui nous a bien aidé pour les airs et pour la robe aussi, qui donne cet effet un petit peu, aussi pour les cheveux d'ailleurs. Et donc ça donne cet effet soir d'été, quoi. Voilà. Je Donc remets ton blog sur le site. on est au début de la lunaison. Alors on va parler un petit peu de la Lune, hein, au fil des photos, hein. Quand Donc même. la Lune, c'est le seul satellite naturel de la Terre. Et on pense qu'il s'est formé il y a 4 milliards d'années, quand une petite planète que les scientifiques ont appelée Theia a frappé la Terre. Elle a arraché un morceau de la Terre, elle s'est désintégrée. Il y a eu autour de la Terre des milliards et des milliards de blocs qui se sont progressivement réassemblés pour former donc un satellite naturel à la Terre. Et ça, on le sait, enfin, c'est cette hypothèse qui fait à peu près consensus Oui, actuellement. elle tient la Euh, corde, hein, clairement. voilà, on la doit aux 350 kilos de roches lunaires qu'on a ramenées. Et dans ces roches lunaires, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'éléments terrestres et des éléments qu'on ne trouve pas sur Terre. Donc, on a imaginé un scénario qui puisse expliquer pourquoi on avait une partie des matériaux qui venaient de la Terre et des matériaux qui venaient de l'espace. Donc, il y C'est a ça. des restes de Theia et puis des restes de la Terre, quoi, qui sont rassemblés pour former la Lune. En fait, sur ces roches lunaires, ouais, On je peut crois faire. qu'il y a quelque chose comme plus de 90% d'isotopes identiques à ceux qu'on trouve dans la croûte terrestre, à Oui, plusieurs mètres sous terre, ce qui n'est pas du tout le cas quand on reçoit par exemple des météorites martiennes ou autres qu'on analyse. Les roches sont pas du tout aussi semblables que les roches terrestres, donc il n'y a qu'une explication pour que ce soit vraiment les mêmes roches que sur la Terre, c'est que ces morceaux de lune en fait sont des morceaux de terre originellement. Effectivement. allez, on On peut enchaîne. poursuivre sur les accents. Voilà, tout doucement, on Ok. racontera des choses au fur et Alors à mesure. je précise quand même que voilà, j'ai remis ton blog hein, sur le chat. Parce que Jean-Baptiste travaille aussi avec Futura Science, un site bien connu des amoureux Oui, de la vulgarisation scientifique. Ce croissant, là, ce fin croissant de lune, moi, c'est vraiment la phase que je préfère. Et de loin, les premiers croissants sont vraiment somptueux. Quand on devine à peine, c'est vraiment. D'ailleurs, rien que ça, bon, j'en ferai pas trop parce que c'est toi qui dois présenter, mais ce qui me séduit énormément dans les croissants de lune, en fait, pour certains, c'est la définition même de l'érotisme. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Le croissant de c'est ça. lune nous Mhm. laisse imaginer énormément. Vialat, d'ailleurs, a une formule superbe. Alexandre Vialat, c'est un chroniqueur des années 60. Il disait euh, le chat se constitue de quatre pattes, une queue, et au bout de la queue, il n'y a plus rien. Et il ajoute entre parenthèses, mais l'imagination travaille. Et je trouve que voilà, quand on voit un croissant de lune comme ça, l'imagination travaille, quoi. Allez, photo suivante. Ça y est, elle est affichée. Voilà. Voilà, donc on va voir toute une série de croissants. Alors, On est où? quand la lunaison, comment? On est où là sur la photo? On dirait la Camargue, mais ça doit pas être la Camargue. Alors ça, non, c'est dans le Loiret, donc D'accord. c'est un étang, hein. Ok. Voilà. Euh, donc une lunaison, c'est environ 29 jours. Donc quand la Lune commence à se dégager de la direction du Soleil, des lueurs solaires, on va la voir progressivement chaque soir réapparaître. Et le croissant très fin au départ.
va prendre de l'embonpoint au fil des soirs et remonter progressivement dans le ciel. Au bout de 7 jours, on aura un premier quartier, on voit la moitié de la Lune. 7 jours plus tard, à peu près, on est en pleine Lune. Encore 7 jours après, le dernier quartier, et on a bouclé ensuite, 7 jours après, la lunaison complète. Ah, j'adore que tu dises la moitié de la lune pour le quartier. Bah, j'ai peut-être arrêté de prendre la tête aux gosses. Alors à chaque fois qu'ils me disent la moitié de la lune, pour leur faire comprendre les phases, tu sais, je leur dis mais non, c'est pas la moitié, vous savez. Il y a tout le derrière que vous voyez pas. On appelle ça un quart. C'est ça. J'avance. Allez, on continue. Ok, Ouais, allez, on continue. on monte un peu. Donc là, elle s'éloigne du Soleil en fait, hein, en distance angulaire, on va dire, hein, Ouais, par rapport à nous. c'est ça. Voilà. Et C'est on quoi ce pont? commence sur cette image. Alors ça, c'est le pont, un pont depuis Lisbonne, Hmm, hein, qui traverse le Tage, le fleuve donc, qui d'accord. était Lisbonne. Et on commence à voir apparaître un petit peu le reste du disque lunaire. Oui, c'est Alors vrai. ça, c'est On- sans doute le plus beau spectacle que la Lune peut nous offrir. Enfin, moi, c'est mon préféré. C'est ce qu'on appelle la lumière cendrée. Mhm. On va la voir un peu mieux sur les photos d'après. J'ai pas parlé technique, on n'est pas forcément très spécialiste, mais il faut savoir que ce genre d'images, elles sont prises avec des petits appareils compacts. Où on peut les faire avec un smartphone, il n'y a aucun problème, hein. Il faut juste pouvoir poser l'appareil ou le smartphone sur un petit pied, parce que c'est des poses qui font entre une demi et une seconde, donc pour éviter que l'image soit bougée, hein, puisqu'on est le soir. Voilà. Mais pas besoin d'avoir du gros matériel, hein. Voilà. On va C'est la... continuer, puis on va Ouais. découvrir la lumière C'est la cendrée. ceinture de Vénus qu'on voit ou pas là? Alors la ceinture de Vénus, c'est à l'opposé. Ah, c'est à l'opposé. C'est-à-dire que D'accord. c'est de l'autre côté. Voilà, là, le Soleil s'est couché droit devant nous et la Lune va suivre un peu plus tard. D'accord. Et donc, c'est la partie, d'ailleurs, la partie éclairée du croissant. Elle reçoit, on peut imaginer, dans son prolongement, Oui. là où le Soleil s'est couché. Tout à fait. Le croissant, la courbe du croissant indique la position du Soleil. Voilà. Alors, plus on va attendre que la nuit commence à s'installer, et mieux la lumière cendrée deviendra visible. Alors, bien sûr, le croissant, il est saturé, hein, on ne peut pas avoir de détails, hein, Mhm. puisque la lumière cendrée, elle est environ 10 000 fois moins lumineuse que le reste de la surface éclairée. Et la lumière cendrée, on Donc, peut on peut vraiment la poser. voir à l'œil nu, hein. C'est pas du tout Ah, impossible. tout à fait, ouais, ouais. Le premier qui a imaginé le principe de la lumière cendrée, c'est Léonard de Vinci. Ah ouais. Et donc la lumière cendrée, comment on l'explique? Donc le soleil, il faut imaginer que le soleil éclaire directement le bord qu'on voit, hein. Alors nous, on Mhm. voit qu'un bord, mais en fait, il y a la moitié de la Lune qui est éclairée. Et en même temps, il éclaire la Terre. Et la Terre étant, renvoie une partie de la lumière, notamment avec les nuages, une partie de la lumière du soleil dans l'espace. Et donc, c'est en fait le clair de Terre qui va éclairer le reste du disque lunaire. Voilà. Ce qu'on aperçoit, c'est la lumière de la Terre, la lumière du Soleil, pardon, réfléchie par la Ouais, Terre. réfléchi par la Terre. Ouais, ouais. Ouais, c'est un véritable spectacle physique, hein, auquel on assiste. Et c'est Léonard de Oui, Vinci le premier à y penser. C'est-à-dire que des gens comme Anaxagore ou autres voilà, c'est le premier. qui avaient 1500 ans plus tôt compris les phases de la Lune et tout ça, ils n'avaient pas trouvé d'explication, ou ils s'étaient peut-être pas posé la question non plus de pourquoi il y avait Bah, voilà, ou cette en tout lumière cendrée. cas, on va dire que Léonard de Vinci, ce sont les premières traces qu'on Écrite, trouve d'accord. qui expliquent le phénomène. Ouais. Voilà. Peut-être que d'autres ont eu l'idée, l'intuition que ça pouvait être la lumière solaire réfléchie par la Terre, mais en tout cas, c'est le premier qui l'a mis, on va dire, noir sur blanc, c'est Léonard de Vinci. J'ai vu récemment qu'il avait peut-être aussi, On peut avant tout le monde, continuer. avant Galilée, compris ce que c'était que la gravité et que c'était une accélération. Décidément, ce Léonard, quand même, c'était un sacré personnage. Alors on Oui, avance. tout. C'est ça. Ok. Allez, on continue sur la lumière cendrée. Alors là, on a un croissant vraiment brûlé, c'est ça? Ou attends, elle est mal placée peut-être la photo, non? Alors là, on a vraiment le Ah, croissant est brûlé. ouais, ok. Et non, non, elle est très Ok, bien. Alors là, par contre, on est juste avant la nouvelle lune. Donc, c'est une photo qui a été prise avant l'aube. C'est pour ça que le croissant, il est de l'autre côté. d'accord. Donc, avant le lever du soleil, on voit que le croissant, il est tourné. Et la pose photographique a, comment dirais-je, a permis de bien mettre en valeur la lumière cendrée. Qu'est-ce qu'on voit du coup Mais on a comme toujours cette constellation lumière là? cendrée. T'as une idée? Les- Oh, alors là, c'est une bonne question. Il Ouais, reste quelques étoiles, mais je ne sais ouais, pas du tout à ce ouais, je me moment-là quelle demande. était la. On croirait, mais non, c'est pas possible. J'allais dire on croirait le serpent, mais c'est pas possible à avec cette position-là. Bon, Bon, ça. on avance?
Allez, on poursuit les lumières cendrées. Celui-là est magnifique. Ouais, moi, je les ai un tout petit peu en avance, je suis privilégié. Oui, c'est ça. Ce croissant est Ça y superbe. est, voilà. Alors là, on voit vraiment la lumière cendrée. Là, par contre, c'est une pose quand même à haute sensibilité, donc on doit être à 3200 ISO. Donc là, c'est un boîtier réflexe. C'est-à-dire que j'ai attendu qu'il fasse le plus nuit Hmm. possible avant que la C'est lune le soit crépuscule couchée. du coucher, là, hein, on est d'accord. Voilà, on est Ouais. vraiment dans un ciel beaucoup plus sombre et j'ai surexposé vraiment le croissant pour faire apparaître cette lumière cendrée. Et on devine déjà les différentes zones foncées et Eh ben, claires plutôt. qu'on On a voit sur les mers, hein, on sur les la voit Lune. très très bien, les mers. Voilà, les fameuses mers lunaires, qui sont bien sûr de fausses mers. Mais on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Il y a une Allez, on planète, là, tout à poursuit. droite, ou c'est juste une étoile? Non, non, là non, pour le moment Ok. non. Les premières, voilà. On verra plus tard les rapprochements et conjonctions, mais pour le moment, on est dans, voilà, on se concentre uniquement sur la Lune, le croissant. Voilà, là, on commence à la deviner sur cette image, la lumière cendrée. Hein. Alors, je précise bien, ça c'est ma marque de fabrique, je ne fais aucun montage, d'ailleurs je ne sais pas le faire. Donc là, il faut imaginer que je suis à plusieurs centaines de mètres avec un téléobjectif et Ah que oui. je me déplace, puisque la Lune se déplace de son diamètre en 2 minutes. Donc quand on grossit pas mal, là c'est un téléobjectif de 700 mm, eh bien on la voit bien bouger. Donc il faut anticiper, il faut une part de chance aussi, parce que parfois on se dit, ah bah, tiens, j'alignerais bien la Lune avec tel clocher, et puis ben, là où on veut se placer, il y a un fil électrique, ou bien il y a une clôture, ou bien voilà, c'est pas Donc là, c'est une toujours. ouverture de quoi? Un dixième de seconde? Là, on n'est pas plus d'une demi-seconde, je pense. Hein. D'accord. Voilà. Et on voit un petit peu le Donc on Terminateur, là, déjà, sature. qui se dessine. Voilà, On- on a on- le croissant surexposé, donc Ouais, ouais. Je veux dire, ça se termine. on voit un On cratère même, hein, retrouve au niveau de la hampe, les- là. Oui, ouais. Ok. Dans le Terminateur, oui, oui, on aperçoit. Ouais. Très belle. On continue. Alors ça, c'est toujours très impressionnant. Voilà, alors, je n'utilise donc pour mes images quasiment aucun logiciel. Je les recadre et éventuellement je fais quelques corrections avec un petit logiciel qui s'appelle Photofiltre, qu'on utilise même avec les enfants hein, dans les écoles. Il y a par contre un logiciel qui me sert, sinon, à part Photofiltre, de temps en temps, c'est un logiciel qui s'appelle StarMax. Et StarMax, il fait ce qu'on faisait il y a 40 ans en argentique. Il permet de superposer des images. On le faisait avec de la diapo. On mettait par exemple, on faisait un sandwich avec deux, trois diapos et on faisait un tirage et sur l'image, on avait les éléments. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Eh ben, il faut imaginer le pied photo qui tient l'appareil. Donc l'appareil est fixe et je vais faire une photo toutes les 3 minutes sans bouger. Donc j'ai mon paysage qui ne bouge pas. Le seul élément qui bouge, c'est la Lune. Donc comme elle se déplace de son diamètre en 2 minutes, ben, au bout de Toutes trois les deux. minutes, elle Ouais. sait un peu plus, il y a un petit Ouais, ouais. espace. Et donc je vais photographier la Lune comme ça X fois jusqu'à ce qu'elle se couche. Je vais avoir autant d'images qu'on voit de croissants, hein, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. J'ai 20 images. Je les mets dans StarMax et il empile les images. Donc tout ce qui n'a pas bougé, bon, alors il faut éviter qu'il y ait du vent, parce que sinon l'arbre serait Ouais. tout flou, ce qui Ouais. peut donner un style, mais bon. Oui. Tout le paysage, normalement, n'a pas bougé, hein, si le pied est bien solide. La seule chose qui s'est déplacée, c'est la Lune, et donc voilà, on retrouvera d'autres images qui ont été faites avec ce petit logiciel très facile qui est gratuit, hein, StarMax. Bon, je le note sur le chat si jamais il y en a que ça intéresse. J'imagine qu'il s'écrit comme ça. Je le connais pas, moi. J'utilise pas. Je fais pas du tout Voilà, c'est ça, d'astrophoto. exactement. Voilà. On verra que ça sert à faire des trucs sympas. Tiens, c'est Deneb, mon chat. Voilà, on voit le petit nuage irisé, par exemple. Oui, Voilà. oui, oui, Alors oui, voilà, le oui, genre de carrément. composition que j'aime bien, ça c'était une girouette. Hein. Donc une girouette et avec le chat qui essaie d'attraper la souris. Donc j'ai souvent le nez en l'air hein, quand même, hein, parce que c'est une vieille déformation. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais ça fait 44 ans que je suis tombé dans l'astronomie. C'était au lycée. Et je suis tombé sur un bouquin de Pierre Rousseau qui s'appelle Jean-François Astronome. Et en fait, j'ai découvert, c'est l'histoire d'un garçon qui va passer des vacances chez un ami de son père qui fait de l'astronomie. Et ce garçon, bah, il se passionne, il construit sa lunette, il observe le ciel. Et je me suis dit, mais on peut construire une lunette, on peut construire un télescope. Et je me suis lancé à cette époque-là. Génial.
Et comme à l'époque, je faisais aussi de la photo, parce que mon père m'avait initié, il faisait du noir et blanc le soir dans la salle de bain familiale. Ouais. Il m'avait passé un vieux boîtier. À l'époque, c'était des boîtiers russes, il me semble, ça devait être des Zénith. Et donc, je faisais de la photo. Et très vite, j'ai eu envie de combiner un petit peu les deux. Alors, j'ai beaucoup observé, j'ai fait du dessin astronomique, etc. J'observe toujours beaucoup, j'adore, mais j'ai toujours eu envie en même temps de faire, voilà, de photographier le ciel. Et donc, je passe pas mal de temps à repérer les journées des endroits où je me dis, tiens, ça pourrait être sympa de revenir le soir. Voilà. Mais ouais, du coup, c'est ça, moi, que j'aime beaucoup dans tes photos, c'est que finalement, il y a assez peu de monde parmi les astrophotographes qui ont ton approche, quoi. Une approche finalement assez, voilà, de Ben, composition, disons que, plus de photographes voilà, que d'astronomes, en fait. Et ça, c'est super c'est intéressant. ça. Moi, j'essaie de mélanger science et poésie Mm. dans mes images. C'est-à-dire, elles racontent quelque chose, elles ont un côté poétique, il y a un élément terrestre, parce que je pense que l'astronomie, personnellement, je ne peux pas la concevoir sans la place qu'elle tient par rapport aux hommes, hein. Bah, Donc, il c'est y a toujours des petits éléments toute la terrestres. saveur de l'astronomie, ouais, bien sûr. Voilà. Et en même temps, il y a une information astronomique. Bon, bah, là, ce soir, ça sera la Lune sous toutes ses coutures. Voilà. On peut continuer. C'est fait. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Alors là, on est en Vendée. C'est un moulin C'est un moulin, d'accord, dont je me on a demandais. replié Ok. les, ouais, dont on a replié les voiles. Et là encore, c'est Starmax. Hein, donc j'ai fait des photos. Il faisait un peu plus clair, c'est pour ça qu'on ne voit pas la lumière cendrée. On n'a que les croissants. Donc j'ai une série de croissants, voilà, une série de photos que j'ai empilées après avec voilà, ce petit moulin vendéen. Super sympa. Voilà. On peut Ah, poursuivre ce croissant. tranquillement. Là, on est vraiment dans ce que je disais, le croissant il faut le chercher. Quand on l'a trouvé, on est content. Il y a même un Voilà, peu de alors c'est vrai réfraction dessus, que j'ai au, l'impression. au tout début, oui, de la lunaison, c'est d'ailleurs un petit peu un défi qu'on se lance, c'est de détecter le croissant le plus tôt possible. Donc, il est encore dans un ciel très très clair, ras sur l'horizon, voilà. Le, Là, c'est un croissant qui doit avoir à peu près 24 heures. On va dire le record que j'ai, c'est un croissant de 15 heures. Donc, c'est un Je crois véritable que je l'ai. fil. Je l'ai ton croissant de 15 heures. Il me rappelle quelque chose. Donc, voilà, c'était vraiment. Voilà. Mais il faut d'autres conditions, que d'autres conditions soient remplies. Il y a certaines époques de l'année où l'écliptique, c'est-à-dire la trajectoire de la Lune et du Soleil, est plus favorable pour Ouais. rechercher les fins croissants. Voilà. Donc, il y a le facteur météo. Là, on en a un bon exemple quand même. On n'est pas passé loin de la correctionnelle, hein. Et en fait, Mais qu'est-ce ça qui donne t'aide si, aussi. si le croissant est près de l'horizon, mais pas trop, ça t'aide pour le repérer? Ou il faut qu'il soit plutôt haut? Alors, idéalement, plus l'écliptique est perpendiculaire à l'horizon, et plus le dégagement sera important entre le Soleil et le croissant de Lune. D'accord. Donc, on va dire que 15 heures avant, si l'écliptique plonge presque droit, eh ben, on aura plus de chances de voir le croissant D'accord. que si il descend en biais, et donc que le Soleil est très proche, juste en dessous de Oui, l'horizon, du et coup, que le croissant, voilà. le croissant est complètement noyé dans la lumière solaire. Voilà. Il faut arriver à ce que le croissant soit assez dégagé Hmm. voilà. Mais en même temps, il faut être proche de la nouvelle Lune, parce que bien sûr qu'après le croissant il va se dégager, mais on aura des croissants de plus en plus épais. Eh oui. Allez, on continue. Donc là, celui-là, pareil, c'est un bébé. Hein. Voilà, ça c'est un petit, c'est pas dans les plus petits, mais voilà. Donc là, on est avec un boîtier, on appelle ça aussi des bridges, hein. C'est des boîtiers qui ont une plage de focale très large. Donc j'ai un boîtier comme ça qui va du 20 mm à 1200 mm. Donc D'accord. Quand alors même. c'est intéressant pour la variation de focale. Par contre, c'est pas des boîtiers qu'on utilise la nuit parce qu'ils sont très bruités, donc on va pas mettre à haute sensibilité, mais ça permet de faire des choses intéressantes avec des sujets relativement brillants comme les lunes, par exemple. Allez, on va poursuivre parce qu'on a plein d'images à voir. Donc, tranquillement, décroissant. Celui-là, il donne envie Voilà. de se faire mordre par un vampire quand même. Ah, ça, c'est un des nombreux châteaux qu'il y a dans le sud Beaujolais. Et donc, je suis à peu près, on va dire, à 300-400 mètres en bas de la colline. Hmm. Bon,
et j'ai le croissant qui va glisser derrière. Donc, ça permet voilà, de faire des compositions intéressantes. Alors, il Ouais. faut savoir que ça marche quand même pas à chaque lunaison, puisque la position de la Lune, elle varie, l'écliptique varie, l'orientation. Donc, il y a certains moments où on va pouvoir faire une certaine image, mais ça ne va pas se reproduire forcément dans l'immédiat. Et il est impressionnant ce croissant énorme par rapport au château, c'est vraiment très très bien Ouais. construit. Alors là, Alors, même si ça trompe beaucoup, on peut continuer hein, ouais, ouais, je l'ai en avancé, même temps, juste il y a un je parle. décalage. Voilà. Même si ça trompe beaucoup, euh, souvent les gens montrent des photos comme ça avec un premier plan. On en verra tout à l'heure d'autres qui sont assez spectaculaires. Et les gens disent mais la Lune est énorme. Non, la Lune elle n'est pas énorme. Elle fait toujours la même taille Et à ouais. nos yeux. On peut la cacher avec le pouce en tendant le bras, qu'elle soit à l'horizon ou au zénith. Et d'ailleurs souvent les gens disent oh là là hier soir j'ai vu la Lune se lever. Elle était énorme. Et ouais. Mais non, elle n'est pas plus énorme à s'enlever. C'est notre cerveau qui nous trompe en comparant la Lune avec les reliefs qui sont autour, avec les paysages terrestres. Quand la Lune est en plein ciel, on a toujours l'impression qu'elle fait la même taille. On va dire qu'elle est très lumineuse ou quoi, mais quand elle est sur l'horizon, on dit toujours oh là là, qu'est-ce qu'elle est grosse. Mais non, elle n'est pas plus grosse. En fait, on peut la masquer de la même façon. Une anecdote qui montre à quel point on a l'impression que la Lune est grosse. Tous les logiciels de planétarium augmentent la taille de la Lune artificiellement. Sur Stellarium, on Ouais, peut l'augmenter. Enfin, de base, elle est augmentée 4 fois. Parce que quand on met la Lune à la taille normale, dans un planétarium, les gens disent mais attendez, il y a un problème avec votre Lune, elle est minuscule. C'est fou, hein. C'est c'est vraiment ça. fou. En fait, elle est minuscule. Ouais. Bah oui. Mais notre Mais bon, cerveau. comme il n'y a que ça à Et voir là, dans le ciel. voilà, on commence à voir quelques cratères là, sur Ouais, on a des la images mer comme des ça. crises là, non? La mer des crises, voilà. Celle-là aussi, elle est très très belle. C'est vraiment une super composition. Alors là, soit t'as changé, t'es passé dans l'hémisphère sud, soit on est de l'autre Alors côté. non, là, on est en fin de On est lunaison, en fin de donc lunaison de c'est un l'autre côté. croissant du matin. Voilà. Alors enfin, pour les gens qui ne savent pas forcément, pour reconnaître si on est proche, enfin en début de lunaison, en fin de lunaison, on rajoute une barre verticale. Donc les croissants de tout à l'heure, si on leur met une barre qui descend, ça fait le peu de premier quartier, on va vers le premier quartier. Et là, si on rajoute une barre qui remonte, on a la lettre D de dernier quartier. Donc on est après le dernier quartier. Il y a un moyen mnémotechnique que j'aime bien, je trouve mignon aussi, c'est la Lune est une menteuse. Parce que quand elle fait le C de croissant, eh ben elle est décroissante. Ah oui, c'est pas mal ça, je ne connaissais pas. Bon, ben, voilà. Et ça, c'est alors là, on est à côté de l'Observatoire de Haute-Provence, et Ah, à quelques kilomètres. pardon, je l'ai Et changé. donc là, c'est Tu veux que je la remette? une chapelle qui est au sommet. Non, c'est pas grave, on Ok. continue. Voilà, là, on est sur quelques On était croissants vers de chez fin moi de du coup. lunaison. Voilà, c'est ça. Et au loin, on voit le Mont Blanc. Là, ça a été pris en Bourgogne et à vol d'oiseau, donc le matin, on a un village. Et puis, donc, sur la droite, à l'horizon, on aperçoit le massif du Mont Blanc, qui est à 240 km à vol d'oiseau Ah quand j'ai ouais, fait la photo. Voilà, joli. voilà, 300 du matin. Alors, tiens, je vais essayer de repérer un peu ces constellations quand même, moi, pendant que tu présentes. Alors, là, bien que ça ne semble pas évident en première vue, c'est pas du tout une pleine lune. Hein. Là, la lune, elle est près de l'horizon, le soleil s'est couché, c'est encore clair. Ça veut dire qu'on est à l'époque d'un croissant de lune. Simplement, la photo est posée longtemps et à haute sensibilité. Donc, la lune sature sur le capteur. Le croissant, ça fait une grosse tache, c'est ce qu'on voit, mais ça permet de commencer à faire apparaître les étoiles. Et on va avoir plusieurs photos comme ça où j'ai volontairement surexposé la Lune parce que je voulais la montrer au milieu des étoiles. Si on essaye au moment de la pleine Lune de faire une photo pour montrer les étoiles, le ciel sera tout blanc parce Ah que bah la oui. pleine Lune est éclatante. C'est le Voilà. scorpion, Donc là, non? on peut À gauche de la voir Lune, plusieurs photos. il me Oh, semble. bah, Hein. alors là, je ne sais pas. Tu Alors crois là, pas? Ah ouais? Je il pense. faut Les trois vérifier. étoiles là qui sont presque verticales à côté du Ça mât, pourrait. je pense que c'est. Ça pourrait. Ouais, et à gauche avec Antares. Alors, quelqu'un nous met la Lune dans la balance. Ah ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est ça, Balance et Scorpion à côté. Bienvenue, Très bien. Alex et Nastros. Bienvenue à toi. Voilà, alors un autre exemple de lune, on est autour du premier quartier, on peut surexposer la lune et ça permet quand même de voir un petit peu le ciel autour, et notamment le petit groupe d'étoiles qui est légèrement au-dessus à droite, qui est Ouais, l'amas des Pléiades. tout à fait. Qu'on voit assez bien. Oui.
Donc la technique n'a Ah, pas pardon. changé par rapport à tout à l'heure. Enfin, on va dire que le boîtier est plus sensible. Simplement, on privilégie, on ne veut plus faire apparaître le croissant ou le quartier, mais on surexpose pour voir ce qui est autour. On peut continuer, oui, oui. Ok. Et donc sur Là, l'image on a une d'après. borie. Alors, c'est marrant parce que j'ai travaillé longtemps dans un planétarium qui était une borie. Alors, ouais, d'accord. Et en Bourgogne, ça s'appelle une cabotte. D'accord. Donc, c'est ces petites maisons en pierre de vignerons. On voit bien qu'on est dans les vignes, hein. Donc, en fait, j'ai quitté une région de vin, la Bourgogne, pour me retrouver dans le sud Beaujolais, où il y a aussi quand même des Oui, bah, vignes. c'est le vin que tu Voilà. préfères, reconnais-le. Et les spécialistes auront reconnu la belle constellation d'Orion Bah oui, en haut à droite de la Lune. Voilà. tout à fait. Et même, alors ça m'étonne, Ah mais t'as oui, un il faut que très je. grand angle, et même à gauche, j'ai l'impression qu'on a la Alors grande voilà, ours. il faut, il faut que je précise tout à fait. Là, j'ai presque un fisheye. C'est pour ça que Ouais. l'horizon est arrondi. C'est un 12 mm de focale. Donc, ça me permet d'avoir des grands champs, mais ça courbe l'horizon. Et on peut voir, oui, oui, c'est la grande ours, effectivement, à gauche. On voit le manche de la casserole et Mm. puis le plat. Donc là, c'est plutôt un premier quartier. Là. Ça commence déjà à bien flasher si on veut faire apparaître les étoiles autour. Ouais. On peut continuer. Alors là, t'as réussi à avoir plein, plein d'étoiles, c'est vraiment très beau. Voilà. Alors là, c'est vraiment, on voit qu'à l'horizon, là, c'est en fin de lunaison, on voit l'horizon s'éclaircit derrière les pieds de Christine. Il commence à faire plus clair. Le jour va se lever, donc c'est un fin croissant en fin de lunaison. Et ça permet de le saturer et de voir apparaître les étoiles sans que voilà, la Lune est présente, mais ça reste supportable. On a Sirius, enfin voilà, il y a différents noms pour se repérer un petit peu. Hein, Castor et Pollux, les jumeaux, dans les Gémeaux, Vénus qui est à l'horizon, qui est bien, bien lumineuse. Et donc, je fais tomber du lit Christine à 4 heures du matin en me disant, viens voir, on va faire une photo sympa. T'as de la chance, hein. Voilà. Ah, oui, c'est ça, ouais. C'est vrai, j'ai beaucoup de chance. Alors, on va voir maintenant des intrus qui apparaissent Ouais, je me suis demandé, un hein. petit peu. Voilà. Alors, ce trait, c'est la Station C'est l'ISS ou spatiale quoi? Ouais, c'est internationale. l'ISS, d'accord. C'est C'est ce ça, que je me c'est suis dit. l'ISS. Hein. Je me disais un truc aussi flagrant, Donc, ça peut pas être une météorite, elle aurait pas. Enfin, une voilà. étoile Alors, filante, elle on a le aurait pas. Soleil, Ouais. pardon, le Soleil. On a la Lune donc au-dessus de l'arbre là. On a Vénus un petit peu plus bas, vers les deux personnages. Et donc, en fait, il y a une série de pauses que j'ai additionnées après avec StarMax parce que la station spatiale va mettre 2-3 minutes à passer. Et pour la petite histoire, la station qui passe, c'est l'année où Thomas Pesquet était à bord. Ah, génial, t'as Donc Thomas là, Pesquet sur la voilà, photo, quoi. voilà, on va dire ça. Voilà. Donc, Bah, voilà. coucou Alors, on Thomas. va voir petit à petit d'autres intrus, on va dire, qui peuvent être associés à les lunes, et notamment les planètes. Donc là, on a Vénus, mais les étoiles peuvent être tout plus près. On continue. Voilà. Alors, on parlait des intrus. Donc là, on a un croissant de lune avec la lumière cendrée, Christine qui tient tout ça. Et au-dessus, on a On a des Jupiter planètes, ouais. et Saturne Hmm. un petit peu derrière. Voilà. Puisque donc, les planètes, comme la Lune et le Soleil, se déplacent dans une bande qu'on appelle l'écliptique. Et parfois, le hasard va faire que la mécanique céleste va faire que la Lune semble très proche de certaines planètes, voire même les occulte, c'est-à-dire passe devant certaines planètes. C'est assez rare, mais ça se produit quand même. Voilà, on va voir plusieurs images où il y a des rapprochements, on appelle ça aussi des conjonctions entre la Lune et puis les planètes. Alors j'avance. Voilà. Voilà, alors on va avoir plusieurs images qu'on peut faire défiler tranquillement avec Vénus. Donc on est en début de lunaison, on le voit au croissant, hein, on domine encore un peu les mers cendrées, donc il y a Vénus là un peu plus bas. Voilà, toujours en essayant d'avoir un premier plan un petit peu sympa. Euh, je vais en profiter pour vous raconter des petites Ah anecdotes et oui, puis oui, Brice vas-y. m'arrêtera quand je saoule tout le monde. Alors, on a longtemps pensé que Galilée était le premier qui avait dessiné la Lune
hein, en l'observant. Et en fait, il y a eu quelqu'un juste Oui, avant lui qui s'appelait Thomas Harriot. tout à fait. J'ai ces dessins. Il n'est pas très connu, hein, voilà, mais c'est le premier qui a dessiné la Lune vue à travers une longue vue, hein, une petite lunette donc d'approche qui était des lunettes de marine. Quelques mois, c'est lui qui a été le premier à le faire avant Galilée. Brice, tu peux poursuivre les images en Ok. même temps, hein, tranquillement, hein, régulièrement, tu Celle-là, déplaces. c'est celle qui a servi à faire la présentation. Elle est superbe. Voilà. Alors là, on a aussi Vénus. Donc, on avait cherché avec Christine pour. Voilà, faut avoir des idées de temps en temps. Parfois, on utilise des accessoires, des petites choses. Après, ça dépend de la configuration des lieux. Là, le talus était assez haut par rapport à mon point de vue à moi pour qu'elle puisse retenir la Lune. Mince, je suis décalé sur ce que tu dis. Allez, je passe. Donc, c'est vrai, non, non, c'est bien, voilà, en même temps. Hein, toujours, voilà. On- voilà. Donc, le premier plan, ça peut être un personnage, ça peut être un bâtiment, comme ici, là, avec l'éclairage. Un grand angle là aussi. Qui rend bien. Vraiment, les couleurs, elles Euh, sont très très belles. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est une chapelle dans le Beaujolais. Euh, et puis, alors souvent, je repère des endroits et puis je me dis, je reviendrai quand tu auras un petit événement astronomique. Là, on a la Lune, donc à gauche, on va dire à l'est, assez brillant, on a Jupiter, et puis Saturne est un peu plus bas. Donc après, je reviens avec un petit peu d'accessoires, en général un petit peu des petites lampes supplémentaires pour éclairer mon premier plan. Voilà. Bon, c'est des images qu'on retrouve aussi sur mon blog, hein, Ciel Mania. Donc, c'est un blog Futura Science que j'anime depuis 2014, sur lequel je poste mes images et l'actualité astronomique aussi, les articles. Alors, on a parlé tout à l'heure donc, du logiciel StarMax. Voilà une utilisation de StarMax avec un lever de Lune et un lever de Vénus ainsi que les étoiles. Donc, j'ai fait des séries de pauses de 30 secondes à la queue leu, donc je les additionne. Et puis, après la dernière pause de 30 secondes, j'ai attendu 5 minutes et j'ai refait une pause. C'est pour ça qu'on voit les astres décalés, ça Coupé. permet de voir la Lune. Voilà. Et donc, chaque astre a laissé sa trace lumineuse, hein, puisque la Terre tournant, les astres vont d'est en ouest. Hein. C'est leur déplacement apparent, hein, mais c'est la Terre qui tourne. Hein, voilà. Et au premier plan, on est dans les vignes, bien sûr, et c'est un petit château en Bourgogne, le château de la Tour. Hein, pas très original comme nom, mais voilà. Et plus on se rapproche de l'étoile polaire, et plus les cercles que vont tracer Oui, ils vont s'arrondir. les astres dans le ciel voilà, vont être petits. Salut Pingougou, merci d'être Bonsoir. passé. Tu arrives Ouais. à un bon moment avec de super photos. Alors on avance. Donc c'est un petit bout de filet d'étoiles avec un lever de Vénus et de Lune. Voilà, Et réalisé donc, avec voilà, Starmax. belle pleine lune, bien écrasée comme toutes les pleines lunes. Alors moi je me demande qui c'était Alors, la petite étoile à gauche. voilà, on a parlé qu'il y avait des astres qui étaient. Donc, la Lune se déplaçant le long de l'écliptique, elle va occulter des étoiles, hein, les masquer, et elle peut parfois masquer des planètes. Ça, c'est la planète Mars. Ok. Donc, c'est une occultation qui a qui a eu lieu il y a quelques mois, donc au moment de la pleine Lune. Et donc, c'est la seule photo que j'ai pu faire parce que j'ai visé entre les nuages, j'attendais, Et, j'espérais, et j'ai pu. Voilà. Donc, c'est on a. terrible ça, hein, les nuages qui nous Oui, tuent, ah bah les éclipses et autres. c'est une composante. Mais ça, quand il y a la passion, ma première Oui. éclipse de soleil, c'était en 1984 au Maroc. Donc, on est parti avec des copains, on a roulé pendant des jours. On est arrivé là-bas, il faisait super beau. Et l'éclipse annulaire de soleil avait lieu en fin d'après-midi. Et 20 minutes avant l'éclipse, on a vu monter un seul nuage. Non. Il est monté de la mer, il est venu et on l'a eu pendant toute la durée de l'annularité. Et après, il est parti. Ah Et donc, l'enfoiré. on avait des images d'avant, après, mais le seul nuage qu'il y avait dans le ciel. Voilà. Mais bon, Vous avez ça n'a trouvé des pas empêché de météorites pour continuer. compenser? Même pas. Non. Ah, non, non. Mais bon, c'était une belle aventure. Alors là, tout en bas de l'image, Ouais, on voit Saturne. d'accord. Voilà, c'était un Ah mais oui, rapprochement on devine sa entre forme en la plus, Lune hein. et Saturne. On devine Saturne. Donc là, c'est fait simplement avec le téléobjectif et on distingue le petit anneau quand Ouais, même. Hein, ouais, donc, ouais.
Saturne n'était pas très loin de. Voilà, toujours dans les petites rencontres qu'il peut y avoir entre la Lune et les planètes. Et on poursuit notre petite promenade. Voilà, alors je pense qu'on va arriver sur des images de pleine Lune. Mhm. Donc on est. Alors la pleine Lune, elle se produit donc quand on a, on va dire, l'alignement Soleil-Terre-Lune, mais pas l'alignement parfait. C'est-à-dire que si on avait l'alignement parfait, on aurait une éclipse de Lune, c'est-à-dire que la Lune serait dans l'ombre terrestre. Et en fait, la Lune, la plupart du temps, au moment où elle est pleine, elle passe au-dessus ou au-dessous de ce cône d'ombre terrestre. Donc on voit à ce moment-là, la Lune, elle est éclairée, et comme le Soleil est à l'opposé, eh bien, la pleine Lune se lève quand le Soleil se couche, et elle va passer quasiment toute la nuit dans le ciel. Voilà. Donc là, on va avoir, je pense, plein d'images de composition avec la pleine Lune. Allez, c'est parti. La composition est superbe avec les reflets. Alors, j'imagine que c'est un étang. Voilà, ça c'est un étang en Bourgogne. Voilà. Alors la pleine lune, elle devient très vite lumineuse, hein, très vite, trop brillante pour que voilà, donc on la photographie lorsqu'elle se lève, qu'il fait encore jour. On arrive à faire des compositions, on en verra quelques-unes où on peut voir encore ce qui est sur la lune, des détails, avant qu'elle soit complètement saturée. Là, c'est presque trop tard, mais il fallait que j'attende un peu pour commencer à avoir des couleurs rosées, donc j'ai fait le choix. Voilà. Donc là, on est vraiment sur. C'est plus le cadrage qui Ouais, va faire la photo. On n'a bien pas sûr. il y a rien C'est pas techniquement. que la Lune, D'ailleurs, c'est la plupart l'ensemble, des ouais, bien photos, sûr. elles n'ont rien techniquement. Voilà, c'est la composition. C'est là aussi très sympa. Alors, la pleine lune, ça a inspiré plein de légendes, certaines très farfelues. Par exemple, on pensait que c'était le moment où les vampires avaient besoin de sang humain, ou bien que certaines jeunes filles devenaient des sirènes, enfin, qu'on pouvait attraper un coup de lune aussi fort qu'un Ah, coup de le coup de soleil. lune, ouais, ça Enfin c'est. Mais bon, tu sais qu'il y a plein de gens qui y croient le coup de encore, hein. lune. Puis c'est pas fini, hein, je veux dire, Alors, les crimes qui augmenteraient oui, pendant les pleines lunes, les femmes qui accoucheraient plus pendant les pleines lunes, etc. Tout ça, on a beau faire des études qui montrent à chaque fois que c'est complètement imaginaire, les gens continuent d'en être persuadés. Mais, ou ne c'est serait-ce ça. que Et le pareil pour le génie qui vend les livres, tu sais, de culture pour cultiver suivant la lune, quoi. Lui, c'est un génie quand même. dit, oh bah, oui, bah, c'est normal, c'est la pleine lune. Mais en fait, c'est parce qu'on rattache ça à quelque chose. Mais quand on est objectif, on s'aperçoit qu'il y a plein de nuits où on dort pas bien et c'est pas la pleine Évidemment. lune. C'est une mésange Voilà. Alors dans pour l'arbre. voilà, il y a de temps en temps, on a, c'est la grâce de la photo, on a des petites surprises. On en verra quelques-unes. En 40 ans de clichés, j'ai quelques petites surprises inattendues. Et voilà, là, pour la composition, bah, je voulais mon arbre et puis la lune. Et puis j'ai eu la chance que pendant quelques instants, j'ai eu un oiseau qui était posé dessus. Et donc, ça m'a permis de faire ça. Alors là, Voilà, je je vous crois qu'on parlais tout arrive à dans l'heure les de éclipses. normes. Alors non, non, c'est pas une Non, éclipse, c'est d'accord, bien un c'est juste lever. un lever, d'accord. C'est bien. Donc, c'est un soir d'été, il fait chaud, donc on a la décomposition, on va dire, de la lumière, comme quand le soleil se lève ou qu'il se couche, il tire sur le rouge. Donc, pareil pour la lune. Et tout à l'heure, je disais qu'on avait l'impression qu'à l'horizon, la lune était énorme. Euh, Là, c'est l'effet de zoom, bien sûr. La maison, elle est très loin. Mais Ce effectivement, qui à est génial, détail, on c'est la peut l'attacher. réfraction qui la déforme complètement. On peut avoir des lunes complètement déformées, avec de drôles d'effets. Alors, pour parler des choses un peu farfelues sur la Lune, au XVIIe siècle, on pensait que, par exemple, que la Lune était particulièrement néfaste aux femmes. Et que quand on voyait la Lune en croissant ou en quartier, c'est que le morceau manquant était tombé sur leur tête. Ah bah ouais, bien sûr, bah, il fallait expliquer pourquoi les femmes sont si bizarres. Moi j'ai eu une belle-mère qui croyait vraiment qu'elle devenait folle en pleine lune. Elle le croyait Ah ben voilà, vraiment, ouais. Bah, je pense qu'elle avait voilà, des accès de folie, mais elle imputait ça à la lune. c'est ça. Voilà, là, on est en fin de nuit, donc la Lune va se coucher, et c'est une chapelle sur une colline dans le Beaujolais. Ah ouais, celle-là, elle m'a bien amusé. Deux, tant que ça arrive jusqu'à moi. Voilà, alors, C'est encore Thomas Pesquet donc d'ailleurs, hein. Non, je plaisante. c'est pas Thomas Pesquet. Il y a eu un peu de chance. Ce soir-là, je me promenais, il y avait un petit aérodrome et j'avais prévu de photographier la pleine lune. C'était peu après s'enlever. On voit que le ciel n'est pas encore noir. Et il y a un avion qui est passé. Je dis, ah mince,
Et j'avais pas, voilà, il était passé. Et puis il descend vers les pistes et je le vois qui remet les gaz et qui refait un tour. Ah, Je dis, génial. bon, allez, on sait jamais. J'ai visé la Lune et il est repassé donc, dans l'axe. Et Donc, là, c'est lui juste qui une s'est seule pris un coup photo, de on voit lune. qu'il est un tout petit peu flou. Voilà, il s'est pris un coup de lune. Donc, il n'y a aucun montage, il n'y a pas de Photoshop. Je n'ai pas Photoshop sur mon ordinateur, je serais capable de le faire dessus. Mais voilà, donc l'avion est passé. Il ne fallait pas que je rate ma photo parce que de toute façon, après, il s'est posé. Hein. Voilà. Donc, passage. Voilà. On n'a pas trop parlé encore de la surface de la Lune, mais donc la Lune n'a pas d'atmosphère. Elle n'a pas pu la garder si tant est qu'elle ait eu une atmosphère parce qu'elle elle est trop petite. Hein, là, sa densité est trop faible, elle a perdu son atmosphère. Et donc, elle est frappée par des météorites régulièrement. D'ailleurs, ça s'est produit il y a une quinzaine de jours, hein, Mhm. notamment. Donc, ça fait des petits éclairs, des trous. Et donc, son sol est vraiment perforé de cratères. Et il a été surtout perforé de cratères et de météorites lors de la formation de la Lune, peu après, pendant, on va dire, le premier milliard d'années, avant Les qu'il grands y ait de bombardements. gigantesques écoulements. Ouais. Et ensuite, ces écoulements de lave, ils ont formé des zones sombres qui ont été moins cratérisées, puisqu'après, il y avait beaucoup moins de météorites qui tombaient. Alors voilà une petite chouette chevêche. Là, c'est Ouais, pareil, je me ça, c'est demandais. le bonheur du photographe. J'étais Mhm. très loin au objectif, en Dordogne, et cette nuit-là, donc, je voulais photographier la Lune au-dessus de la cheminée. Et puis, dans mon viseur, je me disais, c'est bizarre, on dirait qu'il y a une boule sur le bord de la cheminée. Ça. Et c'est après, sur l'écran de l'ordinateur, que j'ai vu qu'il y avait une petite chevêche. Sympa. Pour les fans d'Harry Potter. Exactement. Alors, on est au pied d'un observatoire. Ah, On a alors, des qu'est-ce On qu'il dirait y a? que c'est des nuages noctulescents, c'est le cas ou pas? Ah non, non, non. Non, Alors là, d'accord. c'est. Voilà, on a dit tout à l'heure qu'au moment de la pleine lune, on pouvait avoir éclipse. Pour ça, il fallait donc que le Soleil, la Terre et la Lune soient parfaitement alignés. Donc la Lune passe dans le cône d'ombre de la Terre. Donc là, on est à l'observatoire de la Société astronomique de Bourgogne au-dessus de Dijon. Et donc, les gens s'étaient réunis ce soir-là pour faire des photos de l'éclipse de Lune. Donc, on voit un morceau de l'éclipse. Le reste de la ligne est très surexposé, mais c'est normal puisque je voulais faire apparaître les gens au premier plan et les étoiles tout autour. C'est pour ça qu'on a cet effet. Je crois qu'on va avoir d'autres images Ouais, là, on a une d'éclipse très lunaire. belle sortie ou entrée d'éclipse. Sortie, j'imagine. Alors, le temps qui arrive jusqu'à là. Voilà. Alors l'intérêt, bon, sur une image comme ça, il y a deux choses qui sautent tout de suite aux yeux. D'abord, on le verra mieux sur d'autres couleurs, mais il y a la coloration de la Lune éclipsée. Alors, on pourrait penser que la Lune passant dans le cône d'ombre de la Terre, elle va se retrouver dans le noir total. Mais comme la Terre est entourée d'une atmosphère, les rayons du Soleil qui traversent cette atmosphère sont déviés et les rayons rouges sont déviés à l'intérieur du cône. Donc le cône d'ombre de la Terre, il n'est pas noir, mais il est légèrement rougi. Et quand la Lune le traverse, elle prend des superbes couleurs, on verra tout à l'heure. Et puis la deuxième chose qui est très intéressante, c'est qu'on voit que cette ombre, elle est arrondie. Et ça, depuis l'Antiquité, les hommes savent que la Terre est ronde. Il n'y a que les platistes aux États-Unis aujourd'hui qui sont convaincus que la Terre est plate, et carrée, etc. Mais on savait déjà que la Terre était ronde bien il y a très très longtemps, rien qu'en observant les éclipses. Quand on a eu des lunettes astronomiques à partir du XVIIe siècle, on s'est aperçu que les autres planètes du système solaire étaient rondes également. Donc on savait que même sans quitter la Terre, on était forcément sur une planète ronde. Voilà. On va poursuivre sur les éclipses. C'est un joli château. Ah non, ça c'est pas un château, Ah, ah non, c'est c'est du un pinard. silo. Ah, c'est un silo, Un, d'accord. si- un silo. Non, non, mais je fais pas des photos. Voilà. Ça c'était la Lune et en dessous c'est Mars, la planète Mars, qui était au plus près de la Terre cette année-là. Euh, Ah, on est en et là, 2018 alors là, alors, c'est ça? oui, ça doit être ça. Ouais. On D'accord. était en Le juillet et 27 il y a un juillet, temps il me semble, ou épouvantable. 30, je sais plus. Ouais. C'est ça. Il y a un temps de cochon, on a attendu toute la soirée que ça dégage. C'est pour ça que ça reste encore un peu brumeux quand même autour de la Lune, mais j'ai fini par avoir une ou deux images potables de cette éclipse. Ah, nous, on Pour en la avait période bien, de bien profité. Là où je travaillais, on avait fait une grande soirée. On a eu près de 1000 ouais, personnes. Et on a eu un excellent, un très très beau temps. ouais. Alors celle-là, elle est très belle. Hein. Vraiment, elle est d'un rouge sanguin. Alors, on attend qu'elle arrive, celle-là. Et ça, c'est ta maison, donc. Voilà.
Voilà, alors ça, c'est une éclipse, ça devait être en septembre 2015, et donc totalité d'une éclipse de lune, c'est le seul moment où on peut photographier le ciel étoilé. Parce que la luminosité de la Lune a chuté considérablement. Donc, on peut voir des étoiles tout autour. Là, il était 5h30 du matin et on est en Bourgogne. Et ça, c'est ce joli château, pauvre malheureux, c'est l'internat de lycéens. Hmm. Donc, ils ont la chance d'avoir ce château comme internat. Ils doivent vouloir s'en échapper Et en permanence. c'est ça s'éclairait hein, doucement. Enfin, on doit être un peu avant 6 heures du matin et donc il commence à se préparer. Et là, moi, je suis derrière les grilles à l'extérieur, hein, dans la rue. Derrière les grilles, j'ai passé mon boîtier sur pied juste entre deux barreaux de grille pour photographier l'éclipse. Alors, les éclipses, on sait maintenant comment les éclipses de lune, comment elles se produisent. Hein. On ne parlera pas trop des éclipses de soleil, mais les éclipses de lune. Mais ça n'a pas toujours été le cas et elles faisaient très peur, les éclipses, évidemment, comme tous les phénomènes qu'on ne pouvait pas expliquer. Et elles ont sans doute marqué l'histoire d'une certaine façon. Alors, on peut penser, par exemple, notamment en 1453, quand la ville de Constantinople est assiégée par les Turcs depuis des semaines, et la nuit du 22 mai, la lune se lève et elle est partiellement éclipsée. Jusqu'à présent, les assiégés ont toujours repoussé les attaques turques, et cette nuit-là, les assiégés voient dans ce phénomène quelque chose de très inquiétant, alors que les Turcs, eux, sont fous de joie de voir cette lune, et Constantinople va tomber aux mains des Turcs une semaine après, les troupes à l'intérieur étant complètement démoralisées, et ça marquera la fin de l'Empire byzantin et le début de l'Empire ottoman. Donc il y a eu des phénomènes célestes, comme les éclipses de lune, qui ont peut-être bouleversé le cours de l'histoire. En tout cas, Celle-ci aussi est pas mal. beaucoup de conquérants et autres se sont appuyés sur les phénomènes célestes pour légitimer leurs actions, C'est leurs ça, règnes, voilà. etc. En ont profité et d'autres, au contraire, se sont sérieusement inquiétés de certains Hmm. phénomènes qui renonçaient leur mort, leur défaite, etc. Voilà, une autre éclipse de lune. Alors là, je crois que c'était en 2008, quelque chose comme ça. Et on est au sommet d'une église, une curieuse église dans une ville d'eau minérale en Bourgogne qui s'appelle Nuit-Saint-Georges. Et donc, cette église, elle a une petite tour à côté qui fait partie de l'église. Et donc, j'avais fait cette composition. Ah, on change de genre d'éclipse. Voilà. Alors, on a parlé de l'éclipse de lune. Au moment de la nouvelle lune, la lune, on va dire, est du côté du soleil. C'est-à-dire, on ne la voit pas, elle passe au-dessus du soleil, elle est beaucoup plus proche, mais dans notre champ de vision, quand on regarde en direction du soleil. Mais parfois, elle passe exactement entre le soleil et la Terre, et à ce moment-là, il va se produire une éclipse de soleil. Le soleil va être caché. Par un hasard cosmique, la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est 400 fois plus proche. Et du coup, elle masque, en gros, elle fait en gros sur le ciel la même taille que le Soleil. Quand elle passe devant le Soleil, elle va masquer donc, la partie la plus brillante et elle va permettre d'observer la couronne solaire qui est autour. Alors ça, c'est l'éclipse, la seule éclipse française Quatre-vingt-dix-neuf. récente, le 11 août 99. J'étais du côté de Reims. À l'époque, on n'avait pas du numérique, c'est de la diapo. Et il y a deux photos avec des temps de pose différents qui permettent de voir la couronne, plus ou moins étendue. Et on aperçoit des petites protubérances rouges Les tout Graham autour qui sont Bailey, non, c'est pas comme ça qu'on les appelle? Alors là, non, on ne les voit pas parce que ça fait vraiment une perle très lumineuse. Ah, Là, ok. on est pendant la totalité, mais c'est un petit peu, on va dire, un petit peu bavé, le rouge. Voilà. Mais on n'avait pas la résolution des boîtiers d'aujourd'hui. Voilà. Mais ça reste un merveilleux souvenir. Parce que bon, la photo ne rendra jamais l'émotion qu'on Hmm. ressent quand on voit arriver l'ombre de la Lune, pardon, qui arrive à 1000 km/h. Et quand on est sur un point de vue qui permet de voir loin, on voit cette ombre arriver à toute vitesse. Et il y a des tas de phénomènes impressionnants. La température va chuter, les animaux, les oiseaux reviennent dans les arbres. Enfin, on voit des ombres danser sur les murs, des ondulations noires. Et puis d'un coup, on est plongé dans le noir. Mais en fait, c'est pas le noir complet. Les On voit pickpockets te quelques font les étoiles. poches. Et, et les trois quarts des gens pleurent. Et moi, on m'avait prévenu, on m'avait dit attention, c'est tellement
impressionnant. Il vaut mieux faire tes photos sans regarder et après tu lèves la tête. Et Ah oui. effectivement, parce que Sinon, tu l'éclipse, es elle a duré saisi et tu les fais pas. et chaque éclipse, il y a des gens. Mince, j'ai pas eu le temps de faire une seule photo. Et ouais. Ils ont été tellement subjugués. Mhm. Et autour de nous, il y avait des gens qui pleuraient, il y avait des gens qui tapaient dans les mains, il y avait des gens qui criaient. Mais c'est vraiment le phénomène le plus extraordinaire qu'on peut voir, hein, quand même. Voilà. Donc, c'est les seules images que j'ai. J'espère pouvoir voir. Il y en a une au sud de l'Espagne, si je me trompe pas, en 2026, et une en Afrique du Nord aussi. Enfin, on a peut-être 2024-2026. Des totales, tu veux dire? Alors, oui, oui, Ouais, oui, qui ouais. doivent être. Il me semble qu'il y a deux totaux à 2 années d'intervalle. Alors là, on arrive à quelques images qui ont été prises en mettant l'appareil photo derrière le télescope. C'est-à-dire, on va utiliser Mhm. le télescope comme un gros. Voilà. Donc là, un exemple de lumière cendrée, prise en vissant, on va dire, le boîtier. Derrière, voilà, j'ai un petit télescope de 15 cm de diamètre. Et donc, de temps en temps, je fais quelques images comme ça. On voit bien, il y a un cratère légèrement en bas à droite qui est Tycho, Ouais. qui est qui porte le nom de Tycho Brahe, et qui est un cratère relativement récent. Donc relativement récent, hein, on est à quelques centaines de millions d'années, hein, quand on parle de quelque chose de récent. Et donc, en frappant la surface de la Lune, il va projeter des éjectats tout autour, qui sont encore assez clairs, qui donnent cet effet un peu étoilé autour de ce cratère. Il y a d'autres cratères qui ont des éjectats tout autour, mais Tycho, c'est celui qui a les plus grands éjectats. C'est super impressionnant, hein. Ils font des milliers de Oui, kilomètres, ces éjectats, c'est fou. on le verra tout à fait, hein. Oui, oui, certains s'étendent sur près de 1000 km de long, hein. On verra tout à l'heure, je crois qu'on a une image de Tycho prise en pleine, enfin, au moment de la pleine lune, on verra que le cratère est très différent. Et à ce moment-là, on ne voit plus les éjectats. Alors, on a parlé tout à l'heure d'occultation. La Lune passe devant des planètes, parfois aussi elle passe devant des étoiles, même plus souvent. Et là, c'était l'occultation d'une étoile double. Donc, la Lune, dans son mouvement, a caché pendant environ 1 heure deux petites étoiles serrées l'une contre l'autre, hein, un couple d'étoiles. Et un peu après la sortie du couple d'étoiles, donc j'ai réalisé C'est cette lesquels, image. tu sais? Et on voit toujours le crâne. Tu- Oula, de tête, non, Non, je ne tu sais sais pas. pas? D'accord. Il faudrait que je vérifie, c'est Ok. sur mon blog, quelque part. Je n'ai pas fait quelque chose, mais non, de souvenir, non. Là, elles sont faibles, elles ne sont pas visibles à l'œil nu, hein, Ouais, par ouais, contre. j'imagine. Il me semble, hein, qu'elles sont. Non, c'est pour ça que je me demandais si c'était. Mais non, dans la lyre, c'est pas possible, la lune passe pas devant. Ouais, non, je sais pas. Non, non, non. Voilà, alors là, toujours au télescope, donc ça permet de voir un petit peu la surface lunaire, hein, avec ces fameux cratères, et puis ces zones sombres, moins cratérisées, qui sont les fausses mers lunaires. Alors, on a longtemps pensé qu'il pouvait y avoir de la vie sur la Lune, hein, Les au 18e, sélénites. 19e siècle. Voilà, on imaginait des cellules. Et il y a même eu quelques canulars sympas. Par exemple, en 1835, il y a un quotidien, The Sun, qui a publié une série d'articles humoristiques qui évoquaient la présence d'hommes chauves-souris sur la Lune. Racontait dans chaque chronique que c'était John Herschel avec un très grand télescope. Donc, John Herschel était le fils de William De Herschel, le William, ouais. découvreur d'Uranus. Mhm. John Herschel, soi-disant, voyait des troupeaux de quadrupèdes qui faisaient penser des bisons. Il avait vu des chèvres dotées d'une corne au milieu du front et aussi donc une variété de couleurs d'hommes chauves-souris. Et il a fallu pas mal d'articles pour que les gens commencent à se dire et on ne serait pas en train de nous rouler dans la farine. Les gens étaient convaincus. Voilà. Il est tellement dans la de la mais, vie ailleurs que mais oui, mais en fait, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre aujourd'hui, enfin, à se mettre dans l'état d'esprit de l'époque, mais en gros, jusqu'en 1964, on était persuadé qu'il y avait de la vie ailleurs dans le système solaire. Ça ne souffrait même pas vraiment de discussion, quoi. Il y avait de la végétation sur tout Mars, à c'était fait. un fait acquis. Dans les lunes autour du système solaire, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'aujourd'hui la science revient un peu dessus, peut-être qu'on va trouver des bactéries, des choses comme ça, mais il y a 60 ans, 70 ans, on voyait aucune raison pour lesquelles il n'y aurait pas de la vie dans le système solaire ailleurs que sur Terre. Les extraterrestres existaient, quoi. C'était une évidence. Oui, tout à fait. Jusqu'à 64 parce qu'il y a eu des Mais on photos de trouvait vraiment pas marineurs sur la Lune. qui ont ramené voilà, des images de Mars qui montraient une Mars comme la Lune, et donc on a compris, enfin on a commencé à se dire mince, finalement ça a l'air un peu désertique là-bas. Je te redonne la Tout parole. à fait. Alors revoilà Tycho, donc pris au moment où il est éclairé, hein. Donc on voit quelques rayonnements autour.
Voilà, et on découvre un petit peu la surface lunaire comme on la voit dans un petit télescope. Ça donne une idée pour les gens qui n'ont jamais regardé dans un télescope de ce qu'ils peuvent voir. Il faut juste imaginer on va dire, le petit tremblotement lié à la Ouais, turbulence atmosphérique tout qui à fait un fait. petit peu onduler les images. Un Qu'on petit peu ou qu'on beaucoup, devine un ça petit peu dépend. là sur la photo aussi. Mais d'ailleurs, Voilà, on a, c'est vrai que la Lune fait partie des choses qui émerveillent le plus les gens au télescope, hein. Autant les nébuleuses et c'est les ça. galaxies, ça les laisse souvent un petit peu froids parce que voilà, c'est vachement moins impressionnant au télescope que ce qu'on peut avoir sur Google ou autre. Autant la Lune, ça C'est déçoit ça. jamais, vraiment jamais. Et puis les nébuleuses, le problème, on voit des photos en couleur, alors Eh oui. qu'on ne les voit jamais en couleur dans un télescope, puisqu'elles sont trop faibles pour que les couleurs soient perçues. Ou alors faut être Alors que la à la Lune, on la montagne, voit hein. vraiment. Moi, dans le Oh, Ventoux, bah, quand même, au mois d'octobre, j'ai été stupéfait de voir vraiment du vert dans la nébuleuse d'Orion. oui, on peut la voir légèrement verdâtre, mais par rapport à toutes les couleurs qu'on Oui, voit sur les photos, on ne s'est pas on contrasté, est. non, Voilà, ça n'a rien à voir. voilà. Alors que la Lune, même dans une paire de jumelles ou une petite longue vue ornithologique, hein, il n'y a pas besoin d'acheter un gros télescope, elle est déjà très, très spectaculaire, hein. Ouais. Voilà, donc la pleine lune, hein, avec ses principales formations, on voit la mer de Crise, on va dire en haut à droite, vers 14 heures, qu'on voyait tout à l'heure, hein, cette mer arrondie, Tycho plein en bas, au centre, hein, et puis différentes mers lunaires, hein. Si on remonte un peu plus haut que Tycho, légèrement sur la droite, on va trouver la mer de la Sérénité, la mer de la Tranquillité, la mer de la Tranquillité où s'est posé Apollo 11 en juillet 69. Voilà, donc voilà, une autre photo réalisée avec un télescope. Et Alors, donc, on n'a on est... pas. Oui. Oui, Non, non, vas-y. oui, juste pour dire que là, on a aussi écrit, hein, sur la Lune, hein. Le premier qui a imaginé qu'on a eu sur la Lune, enfin, on a pensé à la Lune même avant, hein. Il y avait des personnages, par exemple dans Cyrano de Bergerac, il y a Tout à fait. un voyage imaginaire pour aller sur la Lune, et le voyageur s'est attaché autour de la taille des fioles remplies de rosée, et il imagine que l'évaporation de cette rosée le propulse jusque sur la Lune, hein. C'est un très beau bouquin de science-fiction, Plus. le bouquin de Cyrano. Le Tout vrai, à hein, fait. pas forcément celui Ouais, de Rostand qui est super aussi, hein, mais le bouquin de Cyrano est voilà, superbe. tout à fait. Et il y a Oui, aussi, l'histoire comique des États et voilà, empires. c'est ça, des empires, c'est ça. Et il y a aussi, alors là c'est Ouais. dommage, son nom m'échappe, mais il y a un grec qui est considéré un peu comme le père de la science-fiction, qui a aussi écrit un voyage dans l'espace, un grec de l'Antiquité. Son nom m'échappe, ça me reviendra peut-être. Je crois qu'il décrit aussi un voyage sur la Lune. Ouais. C'était un genre de Ouais, c'est possible. satiriste. Ouais. D'accord. Alors après, on doit connaître De la Terre à la Lune, hein, et puis les ouvrages de Jules Verne, hein, roman Bien sûr. d'anticipation qui date du milieu 19e. Le premier film qui parle de la Lune, c'est le film de Georges Méliès en 1902, qui reprend aussi l'idée de Jules Verne avec un obus Ouais. qui va expédier des savants sur la Lune. Et là, il y a quelques jours, on vient de fêter les 70 ans de On a marché sur la Lune, l'album de Tintin, Tout à fait. Et qui justement, est sorti. vas-y, pardon, vas-y. Oui, non, Justement, mais je voilà, proposais ça complète un d'enchaîner petit peu voilà, de oui. terminer par un petit voyage sur la Lune. Alors, Allez, c'est parti. Bon. l'idée, donc voilà, j'ai terminé avec ton diapo. Je te remercie vraiment beaucoup pour ces photos magnifiques et ces superbes présentations. Alors, mon idée, c'était d'aller tout simplement de là où c'est parti, d'aller sur Cap Canaveral. Alors, attends, je regarde si, ouais, c'est bon. Voilà. Donc, ça doit être par là, normalement, Cap Canaveral. Hop. Alors bon, j'ai pas la base, hein, je suis désolé, j'ai pas la base de lancement. Par contre, j'ai une très belle version du décollage en 1969 que je vais nous mettre. Voilà. Alors est-ce que je nous enlève? Je nous enlève pas? Non, peut-être on peut laisser nos tronches. On les a tous déjà vus ces images-là. Hop. 10, 9,
Alors, normalement, j'ai mis le son. Ah, on n'entend pas le son de la vidéo. Tiens, c'est étonnant. Tu l'entends, toi, Jean-Baptiste? Non. C'est pas grave. De Google décollage, c'est le premier engin de la Saturn V. Il faut qu'il ait une vitesse suffisante. Merci, Gérard. Bon, bah, c'est pas mal, c'est bien d'avoir le son de la fusée. Donc, on rappelait voilà, que tu nous entends peut-être mieux maintenant. Le son de la vidéo est très fort. D'accord, désolé, j'ai baissé un petit peu. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous entendez les deux ou pas? Est-ce que vous m'entendez un petit peu ou il y a encore trop de son de la fusée? Alors, je baisse encore. Voilà, donc on disait 110 mètres de haut, 3000 tonnes, dont 2500 tonnes de carburant. Alors il n'y a jamais eu aucun accident vraiment. Alors là on va voir la jupe de condensation qui va se former autour du premier étage, c'est très impressionnant. Il n'y a jamais eu vraiment d'accident avec les Saturn V, mais en fait il y a eu des milliers, enfin des milliers, pas des milliers, mais des dizaines de dysfonctionnements sur presque tous les décollages. Mais voilà, ce lanceur était un peu béni des dieux. Voilà, c'est là qu'il y a la jupe de condensation qui est super impressionnante. Il y en a même deux d'ailleurs. Il y en a une aussi tout en haut au niveau du module de service. Et donc voilà, on va faire la même chose. Nous, on va aussi décoller. On va aller voir la Lune pour terminer en beauté. Donc, alors je vais mettre les informations pour voir à quelle vitesse on décolle. Voilà, on va prendre une vitesse de décollage tout à fait modeste pour commencer, quelques mètres par seconde. On va accélérer petit à petit. Alors normalement, je nous ai mis à la bonne date. On est... Voilà, en fait, je nous ai mis déjà à la date d'arrivée, j'ai triché. On est en 1968, on n'est pas en 1969. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vous vends pas la mèche, mais vous pouvez avoir peut-être une idée parce qu'en fait, c'était l'image de présentation de la soirée. Donc, on accélère. Voilà, on est donc au-dessus de la péninsule américaine. Et ça y est, on est dans l'espace. Alors là, on a largement dépassé la vitesse de Saturn V. On était à 40 km par seconde, j'ai exagéré. On va rester à une dizaine de kilomètres par seconde. On va aller chercher notre Lune. Voilà. Tiens, ah bah oui, je suis bête, je sais plus utiliser mon logiciel. Et donc, voici la Lune qui est là. Alors, en vrai, on devrait mettre 3 jours à y aller. Bon, je vais pas vous faire ça quand même. On va aller un peu plus vite. Voilà. Donc l'idée, c'est d'aller faire le tour de la Lune, un peu comme sur Apollo 8. Alors, qu'est-ce que je vais nous mettre comme vitesse? Voyons. Ouais, 10 km par seconde, c'est pas mal. Donc voilà, imaginons qu'on est dans le module de service. Ça y est, on arrive autour de la Lune. Apollo 8, c'est quand même la première fois de l'histoire de l'humanité que des gens échappent totalement à la gravité terrestre. Que ce soit Gagarine ou tous ceux qui sont allés dans des vols paraboliques, en fait, ils ont échappé temporairement à la gravité, mais ils ne sont pas passés sous un autre puits gravitationnel. Là, c'est le cas. Là, ils sont passés sous la gravité lunaire.
C'est une des missions moi qui m'impressionne le plus, hein, Apollo 8. Et alors la petite surprise que je vous propose, voilà, là on est vraiment derrière la Lune, c'est d'aller un petit peu revivre ce qu'ils ont vécu. Donc il faut imaginer, hein, quand ils contournent la Lune et ils arrivent de l'autre côté. Alors on va prendre une vitesse un peu douce. Voilà, comme ça. Est-ce que vous devinez ce qu'on va voir, Jean-Baptiste? T'as une idée? En 68, oui, le lever de la Terre. Voilà, j'ai prévu de vous faire revivre le lever de terre qui, moi, m'impressionne toujours autant. Alors on va doucement, hein, je fais exprès. Et d'ailleurs, tiens, on va essayer d'être vraiment, vraiment réaliste. Donc regardez là, il y a un tout petit bout de terre qui arrive. Sur les photos des levées de terre et autres, et ça fait partie des raisons pour lesquelles les complotistes sont si pénibles, et ils me disent toujours qu'on ne voit pas les photos, les images des étoiles. Et bien effectivement, et je vais faire pareil, parce qu'aujourd'hui on a un magnifique procédé de HDR qui permet voilà, de moduler les contrastes, mais à l'époque ils n'avaient pas ça du tout. Donc avec la luminosité de la Lune, c'était complètement impossible d'avoir aussi la faible luminosité des étoiles, donc je vais prendre le même réglage qu'eux. Voilà, on n'a plus les étoiles, on est comme sur les photos d'Apollo. Et donc voici le lever de terre qu'Apollo 8 a vécu et a immortalisé. Alors ça donnait quelque chose comme ça, de mémoire. Hein. Voilà, petit cadeau de notre espace pour ceux qui nous suivent. Et alors, bon, bien sûr, ça peut être sympa d'aller voir le LEM. Alors, bien sûr, c'était en 69. Allez, on va se mettre en 1969. Tac. C'était en juillet. On va mettre la bonne date aussi, hein, tant qu'à faire. Donc, 07. Et puis, c'était le 21 juillet, il me semble. Hein. C'est ça, hein, ils partent le 18, ils arrivent le Oui, 21. Voilà. c'est ça. Alors, on va se mettre en HDR normal. Et puis, on va aller chercher la Lune, tout simplement. Voilà. Ouh là là, on n'est pas du tout en HDR normal, là, on est en manuel. Voilà. Alors, on a une belle face cachée. Et voilà. Alors, je vais la tourner un peu. Tac. Donc là, on reconnaît, on en a parlé, à droite, là, on a la mer des crises, enfin celle qui est en haut maintenant, voilà, à droite. Et la mer de tranquillité ressemble un peu à un cœur, là, à l'envers, avec deux lobes. Et donc, Armstrong et Aldrin sont allés poser le LEM ici, là où je fais apparaître le petit pointeur. Voilà. Et donc Space Engine nous permet de le voir, ce LEM en fait. Donc ils ont choisi la mer de tranquillité, ça se voit en fait, hein, parce que c'est une zone où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de cratères qu'ailleurs. Avec plaisir, Alex Nastros. Je me disais bien que ouais, ça ferait plaisir à des gens. C'est une des choses que j'adore faire avec Space Engine, c'est recréer des photos célèbres de la conquête spatiale. Une fois, je me suis planté, d'ailleurs, hein, Jean-Baptiste était là. Je voulais refaire le croissant de Neptune et de Triton, et pour une raison que j'explique toujours pas, d'ailleurs. Hein, j'ai pas réussi ce soir-là, alors que je l'avais refait des tas de fois chez moi. Ce soir-là, je l'ai foiré, alors que j'ai enregistré et tout. Il est encore sur ma chaîne YouTube, ce ratage. Bon, voilà, là, je me suis pas raté cette fois-ci. Alors, on va donc zoomer sur notre LEM. Donc voilà, oui, il y a beaucoup, beaucoup moins de cratères ici. Donc c'était un peu moins risqué de se poser là qu'ailleurs. Parce qu'on n'en a peut-être pas conscience, mais c'était quand même un risque incroyable d'aller se poser sur la Lune. On ne savait même pas, ça peut paraître bizarre aujourd'hui, mais on ne savait même pas quelle était l'épaisseur de la poussière du régolithe. Enfin, de régolithe, la poussière qui recouvre la Lune. On ne savait pas s'il y avait 1,50 m, 15 cm, voilà, s'il y avait eu voilà, de 2-3 mètres de régolithe, comme il peut y avoir des poudreuses très très profondes, parfois en montagne.
il s'en serait pas sorti, quoi. Donc voilà, on a essayé de limiter Mm. tous les risques, enfin tous les risques, les risques au possible. Et donc on a choisi une zone voilà, dans une mer qui était relativement plane. Donc voilà, le module lunaire, il est assez bien modélisé. On peut pas aller dedans, malheureusement. Je veux pas le piloter. Alors il y a peut-être moyen, mais moi j'ai pas encore réussi à le faire, donc je vais pas me lancer là-dedans. Par contre, ce que je peux faire, et on terminera là-dessus parce que c'est assez sympa, on va aller dans le futur. Parce qu'évidemment, la Lune fait aussi partie de notre futur spatial. Vous savez qu'il y a la mission Artemis 1 qui nous a permis de voir décoller la fusée SLS là, en novembre. On va avoir Artemis 2, Artemis 3 et on devrait avoir une station lunaire qui va prendre la relève de, de l'ISS. Et zut, je me suis fait avoir. Et ça devrait être... Alors 2024, c'est la date annoncée. Hein. Est-ce que ça sera respecté ou pas? Je sais pas. Normalement, en 2024, il y a une Falcon Heavy qui devrait lancer, enfin installer en orbite lunaire les premiers bâtiments de la Gateway, donc la prochaine station orbitale lunaire. Oh, oh mon logiciel, il a pas aimé ce que j'ai fait, dites donc. Il n'a pas du tout aimé. On va reprendre ça. Tac. Voilà. Donc voici à quoi elle devrait à peu près ressembler. Je dis à peu près parce qu'elle a pas mal changé. Le module là, qui est je crois le module SpaceX, il ressemble un peu moins au dernier modèle. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même à peu près ça. Alors cette station, elle aura une particularité au niveau de son orbite, c'est que elle devra toujours être face à la Terre en fait. Donc elle aura une orbite qui ne fera pas passer derrière la Lune par rapport à la Terre pour que les communications ne soient pas coupées. Et donc, je vous propose un truc, c'est d'aller... alors je sais pas si vraiment il y en aura une, mais j'imagine, c'est d'aller dans la coupole que vous voyez là, qui est l'équivalent de la Coppola de notre cher ISS, d'où Thomas Pesquet a pris tant de belles photos. Donc on va rentrer dans notre coupole. Et puis, on va profiter du spectacle de la Lune, tout simplement. Tac. Et voilà. Hop. Regardez comme c'est beau. Imaginez voir ça. Vraiment. C'est classe quand même. Hein. Donc la particularité de cette orbite, c'est qu'elle sera énormément, très ça, très très excentrique. Pardon, Jean-Baptiste? c'est sympa. C'est sympa, Oui. hein? Oui. Donc c'est une orbite qui va les faire s'approcher très très près de la Lune et parfois s'en éloigner beaucoup. Et alors là, je dois vous avouer, tiens, s'il y en a un sur le chat, alors on n'est pas très nombreux là, mais s'il y en a un sur le chat qui peut me dire ce que c'est ce cratère, franchement il est fort parce que moi j'ai mis un quart d'heure à le trouver sur le net. Je l'avais jamais vu ce cratère. Pourtant il est gros, hein, il fait je sais plus, 150 ou 200 km. Quelqu'un a une idée, Jean-Baptiste? Tu veux un indice? Je te donne un indice, c'est que tu dois pas être très habitué à le voir. Alors, il Oui. n'est pas sur la face cachée, hein, ça serait vraiment salaud de ma part de faire ça. Mais il est très très au sud. Il est en dessous de la mer des Humeurs. Donc, c'est des zones qu'on n'est pas trop habitué à voir. C'est vraiment proche du limbe. Donc là, j'ai mis. Est-ce que j'ai mis en pause? Non, ça tourne encore un tout petit peu, mais très lentement pour qu'on puisse encore la voir. Il Oui. s'appelle Chicard. Cratère Chicard. Il fait 212 km. Et regardez, il a un truc D'accord. Oui. super. Comment? Non. Il y a un truc très étonnant en dessous du cratère Chicard. Alors, est-ce que vous voyez mon... Oui, voilà. Ici, là, il y a un cratère, mais qui est surélevé. C'est pas un cratère, en fait. C'est de la lave. Il y a un plateau de lave. Oui, il a été, oui, il C'est a été chi- rempli par la lave et elle a débordé. c'est ça.
Il s'appelle. Alors non, c'est pas Schiller. C'est. Ah, je sais plus, tiens, celui-là. Si. Vargentin. Et il y a un autre truc. Schiller, c'est pas celui qui est allongé sur la Voilà, droite, c'est là? ça, exactement. Celui-là aussi, j'ai mis un petit moment à le chercher. Schiller, c'est voilà, le cratère très allongé, là, donc il y a dû y avoir un Très- impact vraiment ouais, rasant. Et ouais, qui a voilà, labouré le sol. c'est ça, exactement. Donc j'accélère un peu. Alors je sais pas si ils auront cette orbite précisément. Je suis pas sûr que le gars qui a, parce que ça c'est un add-on, hein, c'est pas dans le logiciel d'origine. C'est un passionné qui a créé la station spatiale Lunar Gateway pour Space Engine et qui a donc prévu l'orbite. Il s'est inspiré des orbites réellement prévues, mais je ne sais pas s'il s'est vraiment embêté à faire vraiment celle qui est prévue par la NASA. Mais en tout cas, ça sera quelque chose comme ça. Donc ils vont passer très près du sol lunaire et s'en éloigner pas mal. Donc voilà, on verrait quelque chose comme ça. Alors avec la Voie lactée de temps en temps. Donc là, on est pas mal éloigné. On va passer ensuite, voilà, avec la Lune dans le dos, face à la Voie lactée, face à la carène, face au centre galactique. Voilà, il est là. Et voilà, on arrive dans la nuit de la Lune. Et voici, on a fait le tour. Super. Et donc je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. Alors merci Ben encore oui. Jean-Baptiste d'avoir répondu à l'invitation, d'avoir présenté Avec tes super plaisir. photos. C'est- Merci à ceux qui nous ont Et suivis. merci à nos auditeurs. Ouais. Oui. Alors donc je précise que jeudi prochain, jeudi 6 avril et jeudi 13, je ne pourrai pas assurer de stream parce que je serai en conférence. Le jeudi 6, je reçois Jean-Philippe Brunet qui a conçu le système de navigation de la sonde Giotto pour en parler à Avignon au Café des Sciences. Le matin, je présenterai une conférence aussi sur les constellations à travers les différentes civilisations. Et le 13, malheureusement, je donnerai aussi une conférence sur les fake news et l'esprit critique le soir. Donc voilà, à l'heure où je stream habituellement. Donc peut-être quand même, parce que ça me tente de plus en plus, que je présenterai un stream quand même peut-être le mercredi soir. Mais comme j'aurai probablement pas eu le temps de préparer quelque chose, on tentera peut-être un nouveau concept. J'ai envie de tenter ça, en fait, de faire un planétarium complètement interactif, où le public, vous, voilà, proposeront des zones à voir, à visiter, et je les présenterai ensuite. Donc un planétarium qu'on construira ensemble, en fait. Donc je pense qu'on le fera une fois déjà, pour voir si ça fonctionne ou pas. Et puis voilà, ça vaut le coup d'essayer, je pense. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Jean-Baptiste? Ça peut être sympa. Ah ben, qui ne tente rien n'a Bah rien. oui, voilà. C'est une bonne idée. On en parle pendant 5 minutes, on fait un petit plan ensemble, histoire de ne pas partir dans tous les sens, revenir, etc. Faire un truc un petit peu cohérent, chacun propose, et puis ensuite, voilà, on vit ce truc ensemble. Moi, j'ai envie de tenter. En tout cas, merci à tous. D'accord. Voilà, vous retrouverez ensuite la vidéo sur Oui, YouTube, comme à merci. chaque fois. Tiens, je remets d'ailleurs la chaîne YouTube. Hop, c'est ça, n'hésitez pas à faire de la pub à la chaîne, hein, à la soutenir. En fait, ça la rend plus visible, donc c'est toujours mieux. Et voilà, passez une bonne soirée. Merci à tous. À très bientôt. Bye bye. Ciao. Bye bye. Merci Jérém. Merci à tous. Salut Jean-Baptiste.